2 millions d'euros, c'est le montant record l'an dernier en Indre-et-Loire des dégâts de gibier sur les récoltes, facture que vont payer les chasseurs. Pourtant, les dégâts ne sont pas plus importants. Alors comment expliquer ce paradoxe? Notre invité nous en dit plus ce soir. Bonsoir Alain Bellois. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire. 13 500 chasseurs dans le département. D'abord, rappelez-nous pourquoi ce sont les chasseurs qui paient des dégâts de gibier sur les cultures. C'est une loi de 1968 où il a été mis sur papier que les agriculteurs n'avaient plus le droit d'affût pour défendre leur culture, mais qu'en contrepartie, c'était les chasseurs qui prenaient en charge les dégâts de gibier. À l'époque, il y avait 30 000 chasseurs dans le département d'Indre-et-Loire et très très peu d'animaux. Alors, qui déclare ces dégâts? C'est les agriculteurs conjointement avec les chasseurs? Comment ça se passe? Ce sont les agriculteurs. Quand un exploitant agricole a des dégâts sur une parcelle, il ouvre un dossier auprès de la fédération départementale qui, dans les 8 jours, est chargé de le faire estimer. Et c'est un constat qui est fait, un constat amiable qui est fait entre l'agriculteur et l'estimateur. Et derrière s'enclenche un dossier, donc une surface, un nombre de quintaux détruits, multiplié par un prix de référence. Alors on va voir cette facture des dégâts, 2 millions d'euros. Pourtant, il n'y a pas eu plus de cultures détruites, c'est ce que vous nous avez dit. Comment on explique cet écart, ce paradoxe? Simplement par la fluctuation du marché des céréales qui a énormément bougé. Enfin, on l'entend dans la vie tous les jours. Dû notamment à la guerre en Ukraine. Alors, un premier clash pénalise donc les chasseurs. Un premier clash et un deuxième grand clash avec la guerre en Ukraine qui arrive l'année dernière et qui multiplie presque par 2 le prix des céréales. C'est-à-dire qu'ils sont à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, un blé qu'on a indemnisé 170 € tonne il y a 2 ans, on l'a indemnisé cette année 320 € tonne. Ouais. 1000 hectares de terrain détruits cette année. Sur 350 000 hectares de culture d'Indre-et-Loire. 350 000 hectares. Quels sont les animaux qui sont responsables de ces destructions? C'est les sangliers, c'est les biches, les cerfs? À moitié-moitié, 50% pour les sangliers, 50% pour les cervidés, un tout petit pourcentage pour les chevreuils dans les vignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devoir payer plus cher pour chasser, pour éponger cette facture? Complètement. C'est un dossier très lourd pour la fédération départementale, mais très lourd pour chaque chasseur qui chasse en Indre-et-Loire, puisque ce sont les chasseurs seuls qui payent les dégâts de gibier. Et cette somme est répartie sur l'ensemble des chasseurs et des territoires. Alors ça se retrouve sur le permis de chasser ou sur d'autres frais dont vous vous acquittez? Trois formules de financement. Le permis de chasser, il y a une somme qui est prise pour aller dans l'indemnisation des dégâts de gibier. L'animal, on ne prélève que des animaux qui sont attribués, passés par une commission d'attribution. Une quarantaine d'euros, c'est ça, pour un 40 € sanglier. pour un sanglier, 160 € pour un cervidé. Et une participation territoriale, c'est quand ça ne suffit pas, et c'est le cas aujourd'hui, une participation territoriale qu'on essaie de répartir au plus juste sur les territoires, et c'est très très compliqué. C'est-à-dire que quand les chasseurs chassent, ils louent une parcelle, et sur cette parcelle est prélevée une taxe, et sur celle-là... En plus de cette location, est prélevée une participation territoriale pour indemniser les dégâts gibier. Alors pas plus de dégâts, pourtant la préfecture elle estime qu'il y a toujours trop de sangliers. Elle a donc décidé d'interdire l'agrainage en janvier et février, c'est-à-dire le fait de nourrir artificiellement les animaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que ça va réduire la population de sangliers? Non, c'est une fausse bonne idée. On l'a testé, la préfecture, l'administration nous l'a fait tester depuis 4 ans. On peut partir du principe que si on n'agraine plus, et on n'est pas dans le nourrissage, on est dans de l'agrainage. Ils se reproduisent moins. Bien faire la différence. On pourrait penser qu'ils se reproduisent moins. L'agrainage, ce n'est pas de l'alimentation de tous les jours. C'est quelques grains. Quand on compare l'agrainage à une fructification... Quelques grains seulement, vous êtes sûr? Sinon, ce n'est plus l'agrainage. Sinon, ce n'est plus l'agrainage, c'est du nourrissage. Le nourrissage, nous combattons. Nous le combattons, Fédération départementale. Nous le combattons avec un manque de moyens, puisque l'administration devrait nous aider sur ce dossier-là, et on n'arrive pas à le faire. Et aujourd'hui, arrêter l'agrainage, c'est une dispersion des animaux qui ne seront pas prélevés, parce que dans la plaine, il n'y a pas les structures de chasse pour les prélever. Et demain matin, ils vont rester sur place et ils vont nous faire des dégâts sur les parcelles. Merci beaucoup Alain Bellois, président de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire, d'être venu ce soir sur notre plateau.